Bonjour à tous. Comme vous le savez, l'examen de laboratoire approche à grands pas. Ce sera le 29 avril. En prévision de cet examen, nous devons voir les propriétés des solutions. Nous allons parler de la solubilité, de la concentration et de la dilution. Mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la solubilité. Donc, vous pouvez retrouver ces notes de cours dans votre chapitre 7 et je vous encourage à compléter vos notes de cours tout en visionnant cette vidéo. Donc, la solubilité est la quantité maximale de soluté que l'on peut dissoudre dans un solvant à une température donnée. On dit qu'une solution est saturée lorsqu'elle a atteint son maximum de soluté ou qu'elle est insaturée lorsqu'elle peut encore prendre du soluté dans son solvant. On peut aussi avoir des solutions sursaturées. Les solutions sursaturées ont atteint leur maximum de soluté, mais on a continué d'ajouter du soluté, ce qui fait qu'un dépôt s'est formé dans le fond de la solution. La solubilité est calculée en grammes par 100 millilitres. On peut voir d'autres unités de mesure, mais la principale est vraiment le gramme par 100 millilitres. Et la formule est S égale quantité maximale de soluté divisé par volume de solvant, qui est toujours 100 millilitres. Donc, il faut toujours ramener sur 100 millilitres. C'est important de prendre la quantité maximale de soluté parce que quand on parle de la solubilité d'une solution, on parle d'une solution saturée, donc qui a atteint vraiment son maximum dans laquelle on ne peut plus ajouter de soluté. La température a un effet sur la solubilité. Pour la majorité des solides, comme on peut voir sur le graphique ici, plus on augmente la température, plus il va être facile de dissoudre le soluté dans le solvant. Pourquoi? À cause du modèle particulaire. Donc, on sait que quand on augmente la température d'une substance, les particules de cette substance-là, donc les atomes ou les molécules de cette substance-là, vont tranquillement se dissocier. Ils vont tranquillement s'espacer. Donc, laisser plus d'espace libre entre les particules. Donc, si on chauffe le solvant, les particules de solvant vont s'éloigner les unes des autres, laissant plus d'espace libre entre les particules. Donc, quand on va ajouter le soluté, ça va être plus facile de le disperser entre les molécules de solvant parce qu'il y a plus d'espace libre. Donc, ça, c'est vrai pour les solides. Par contre, pour les gaz, c'est l'inverse. Plus on augmente la température, plus la solubilité du gaz va diminuer. Parce que plus on augmente la température, plus on augmente aussi la pression. Et les gaz vont toujours se déplacer d'une haute pression vers une basse pression. Donc, toujours de haute pression vers basse pression. Donc, si le milieu liquide dans lequel on a dissous le gaz devient à haute pression, le gaz a tendance à s'en aller dans l'atmosphère environnante qui est à basse pression. Donc, plus on augmente la température d'un liquide, plus les gaz qui sont dissous à l'intérieur vont s'en aller, donc vont quitter le liquide pour aller dans l'environnement à proximité. Donc, pour les solides et les liquides, si on augmente la température, on augmente la solubilité. Pour les gaz, si on augmente la température, on diminue la solubilité. Et ça, c'est vraiment important. Ici, vous avez des graphiques de solubilité. Vous devez être capable de lire ces graphiques-là. Donc, principalement, celui d'ici, le graphique est un peu bleu. Ce qu'on peut voir là-dessus, on a différentes molécules qui sont représentées, différents solutés. Ici, on a la température du solvant et ici, on a la solubilité du soluté. Chaque soluté a une courbe de couleur différente. Donc, ce qu'on pourrait vous demander comme question dans un examen, c'est par exemple, quelle est la solubilité du KI à 80 degrés Celsius. Donc, je vous laisse un peu réfléchir. Quelle est la solubilité du KI à 80 degrés Celsius? Donc, pour répondre à la question, on va à 80 degrés Celsius et on monte. On trouve le KI qui est la ligne turquoise. Ensuite, on va sur l'axe des Y, puis on voit que c'est un petit peu moins de 200, donc peut-être 180 grammes par 100 grammes d'eau ou 180 grammes par 100 millilitres d'eau. Parce qu'on se rappelle que 1 gramme d'eau, c'est 1 millilitre. Donc, 100 grammes d'eau, c'est 100 millilitres d'eau. Donc, on dit que la solubilité a comme unité grammes par 100 millilitres, mais on peut très bien écrire grammes par 100 grammes quand le solvant est de l'eau. Et le plus souvent, le solvant est bien de l'eau. On appelle ces solutions-là des solutions aqueuses.
La solubilité va dépendre de la nature du solvant. On a déjà vu dans le laboratoire sur les glucides, lipides et protéines qu'une substance peut être hydrosoluble ou liposoluble. Une substance hydrosoluble est miscible dans l'eau. Ça veut dire qu'elle va se dissoudre facilement dans l'eau. C'est le cas du sel de table. Donc, le sel de table, si je le mets dans l'eau, il va se dissoudre très facilement. Une substance peut être liposoluble. Ça veut dire qu'elle va se dissoudre dans le gras. C'est le cas de la vitamine D ou de la vitamine K. Donc, quand on les met dans le gras, ils vont se dissoudre. Mais vous connaissez déjà une substance liposoluble. Est-ce que vous en souvenez? Il s'agit du soudan. Le soudan qu'on utilisait pour détecter la présence des lipides dans une solution, c'est un indicateur qui est insoluble dans l'eau, mais qui est soluble dans la graisse, dans les corps gras. Donc, quand il y a présence de lipides, le soudan se dissout dans les lipides et la solution devient rouge. Et quand il n'y a pas de lipides, le soudan reste insoluble et la solution reste incolore. Donc, hydrosoluble, ça se dissout dans l'eau. Liposoluble, ça se dissout dans le gras. Maintenant, voyons de quoi ont l'air les calculs en lien avec la solubilité. Donc, premier exemple, si je peux dissoudre un maximum de 50 g de Quick en poudre dans un verre de 375 ml de lait, quelle est la solubilité? Donc ici, on a deux données importantes. On a la masse du soluté qui est 50 g et on a le volume de solvant qui est 375 ml. On se rappelle que la solubilité est toujours par 100 ml. Et ici, j'ai 375 ml. Donc, je vais devoir m'ajuster. Donc, la formule, S est égal à la quantité maximale de soluté sur le volume de solvant. Donc, ma solubilité ici est de 50 g dans 375 ml. Donc, au lieu d'écrire S, je vais écrire 50 g sur 375 ml. Ma quantité maximale de soluté dans 100 ml, je ne la connais pas. C'est mon inconnu. C'est ce que je cherche. Donc, j'ai 50 g sur 375 est égal à mon inconnu sur 100 ml. Je dois faire un produit croisé pour isoler l'inconnu. Donc, 50 g fois 100 ml sur 375 ml va me donner mon inconnu qui est la quantité maximale de soluté en grammes. Et on trouve 13,33 g qui est la quantité maximale de soluté. Donc, la solubilité du Quick en poudre est de 13,33 g par 100 ml. Donc, je vous rappelle, là, quand on fait des problèmes de solubilité, c'est important de toujours ramener sur 100 ml. Même si dans l'énoncé, dans le problème, on vous donne des volumes qui sont différents de 100 ml, vous devez toujours ramener sur 100. Donc, vous faites un produit croisé pour ramener sur 100. Donc, le volume qu'on vous donne dans la mise en situation va du côté du S avec la quantité de soluté. Et votre inconnu, c'est généralement la quantité maximale de soluté qu'on retrouve dans le 100 ml, justement. Deuxième exemple. La solubilité du nitrate de sodium est de 90 g par 100 ml dans l'eau à 25 degrés Celsius. Si j'en mets 1 kg dans 1 litre d'eau, aurais-je une solution saturée ou insaturée? Si j'ai dépassé la saturation, de combien? Donc là, on a un problème un peu différent parce que ici, la solubilité dans 100 ml, on la connaît. C'est 90 g dans 100 ml à 25 degrés Celsius. Donc, j'ai mon 90 g par 100 ml. Maintenant, ce que je ne connais pas, c'est la quantité de nitrate de sodium que je peux dissoudre dans 1 litre d'eau. Là, vous vous souvenez que 1 litre, c'est 1000 ml. Donc, on ne peut pas travailler avec des millilitres et des litres en même temps parce que ce n'est pas la même unité. Donc, soit je vais transformer mon 100 ml en litres, soit je vais transformer mon litre en millilitres. Donc, voici le calcul. On a la solubilité qui est égale à la quantité maximale de soluté en grammes sur le volume de solvant qui est 100 ml. Ma quantité maximale de soluté dans 100 ml, je la connais, c'est 90 g dans 100 ml. Donc, je peux remplacer tout le côté droit de l'équation par 90 g sur 100 ml. 1 litre d'eau, on a dit que c'était 1000 ml. Donc, c'est ça que je vais mettre du côté S, du côté solubilité. Donc, je vais dire combien de grammes de soluté je peux mettre dans 1000 ml. On fait un produit croisé pour isoler le X, qui est notre inconnu, qui est la quantité maximale de soluté que je peux mettre dans 1 litre d'eau.
Donc, 1000 ml fois 90 grammes sur 100 ml, ça nous donne 900 grammes. Donc, le maximum de nitrate de sodium que je peux mettre dans 1 litre d'eau est de 900 grammes. Mais moi, j'en ai mis 1 kg. 1 kg, c'est 1000 grammes. Mon maximum, c'est 900 grammes. J'en ai mis 1000. Donc, j'en ai mis plus que le maximum. Ça veut dire que dans cette solution-là, on a dépassé la saturation. Donc, on pourrait dire que la solution est sursaturée parce que j'ai mis 100 grammes de trop. Donc, je vais avoir un dépôt dans le fond de mon bécher, par exemple. Si j'ai fait ma solution dans un bécher, je vais avoir un dépôt de 100 grammes dans le fond. Donc, je vais avoir dissous 900 grammes dans le litre d'eau. Et il y a 100 grammes que je n'aurais pas été capable de dissoudre parce que la solubilité a été dépassée. Donc, la solution est non seulement saturée, mais on peut dire qu'elle est sursaturée parce qu'il y a un dépôt dans le fond. Donc, la solubilité, c'est la première caractéristique d'une solution. C'est comment une solution se comporte, comment on peut modifier la concentration de la solution. Mais une solution va se caractériser par d'autres types de propriétés, comme la nature et l'état de son solvant. Est-ce que le solvant, c'est de l'eau? Est-ce que c'est de l'huile? C'est quel type? Est-ce que j'ai une solution qui est liquide, une solution qui est gazeuse? Donc, quel type de solution j'ai? La nature de son soluté. Est-ce que le soluté, c'est un sel, un sucre? Est-ce que c'est un solide, un liquide, un gaz? Et sa concentration. Donc, notre prochain sujet va être la concentration. C'est un peu en lien avec la solubilité, parce que la solubilité, c'est comme la quantité maximale de soluté que tu peux mettre dans une solution. Puis la concentration, c'est le rapport entre cette quantité de soluté-là et la quantité de solvant utilisé pour faire la solution. Donc, la concentration, c'est un peu plus large que la solubilité, mais c'est le même type de calcul. Et ça sera le sujet de notre prochain cours. Bonne journée à tous!